Bonjour à tous. Je vais vous montrer un peu l'analyse d'hier qu'on allait faire et surtout les devises qui étaient très intéressantes. Bien. Au niveau du robot, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'USD est à 6 et suivi du JPY qui était à 4, le GBP à -3 et le NZD à -5. Donc, il y avait le NZD qui était très faible et le JPY fort et l'USD très fort parce que l'USD ici est à 6. Bien, ici au niveau de l'analyse, on va juste se concentrer sur l'USD pour que la vidéo ne soit pas très longue, pour que ça ne soit pas une longue vidéo. Donc ici, l'USD est vraiment fort contre toutes les devises. Et déjà, moi, au niveau des paramètres du robot, je le mets à 4 ou -4. Ça signifie quoi? Ça signifie que si c'est à 4 ou bien à -4, et le robot m'envoie la lettre avec la devise qui est forte ou bien qui est faible. Et comme ça, je vais checker et là, si je trouve vraiment qu'il faut le prendre, je le prends. Je mets mon risque ici, risque en fonction, risque en pourcentage bien sûr, et le bénéfice aussi en pourcentage. Donc, une fois tout est fait, tu lances les ordres, le reste, le robot le gère et puis jusqu'à la clôture de toutes les positions. Après, si par exemple, au lieu de prendre 2%, tu trouves que déjà, bon, 1% ne sont pas aussi mal, il suffit de cliquer sur Close Order et automatiquement, toutes les positions prises sont fermées automatiquement. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on ira voir les devises qui comportent l'USD. Bien. Donc, on avait vu que le dollar était très fort à 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre toutes les paires qui ont le dollar et où se trouve le dollar. Par exemple, ici, si on prend NZD, USD, il y a le dollar dedans. USD CAD, il y a le dollar dedans. Euro USD, on retrouve le dollar dedans. USD CAD, on retrouve le dollar dedans. USD CAD, je l'ai mis 2 fois. Bien. USD CHF, on retrouve aussi le dollar dedans. USD, JPY, il y a aussi le dollar dedans. GBP USD, on retrouve le dollar. GBP USD et AUD USD, il y a aussi le dollar dedans. Donc, maintenant, en termes d'analyse, ce n'est pas un robot qui affiche juste les chiffres 5, non. C'est vraiment de l'analyse technique. Le robot fait l'analyse technique. En tout cas, selon ce que moi je faisais avant. Tu vois, on a codé le robot et ça nous permet vraiment de gagner du temps au lieu de le faire manuellement à chaque fois. Tu vois, où on regarde 1 heure après, il faut être sur les graphiques et aussi regarder, non. Quand c'est à 4 ou bien à 5, automatiquement, le robot peut t'envoyer la lettre. Et déjà, à partir de la lettre, tu peux voir, checker, tu vois, ah, c'est vraiment fort ou bien c'est vraiment faible. Et vraiment, il y a aussi un bon mouvement. En ce moment, tu peux y entrer. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, là, USD, NZD USD, par exemple.
Vous voyez, de là, il y a une grande tendance baissière, très, très grande tendance baissière. Et c'est, supposons par exemple, déjà à 6, on doit être quelque part là. On doit être quelque part là. Et si on le prenait, par exemple, là, tout ce mouvement, on allait le, ça allait déjà dans notre sens. Vous voyez un peu. Donc, ici, USD, LZD, USD baisse parce que LZD, la paire de devises commence par LZD. Ça signifie quoi? Ça signifie que si NZD est faible, ça baisse, automatiquement le dollar est fort. Vous voyez? Donc, si ça baisse, ça signifie que le dollar est fort. Donc, USD CAD ici maintenant. Vous voyez? Une grande tendance haussière. Et après, qu'est-ce qu'on voit ici? Une grande hausse. Vous voyez? Mais là, c'est parce que ça commence par le dollar. Puisque au niveau de notre robot, le robot nous indiquait que le dollar était vraiment fort. Vous voyez un peu? Donc, ça commençait, la devise commence à partir du dollar. Donc, ça signifie que si le dollar est fort, on doit avoir une grande hausse. Et déjà, si on le prenait quelque part là, tout ceci allait être dans notre sens. Donc, ça fait deux. Ici, là aussi, on a une grande tendance baissière. C'est une baisse parce que ça commence par l'euro. L'euro, si l'euro est faible, ça signifie que le dollar est fort. Donc, baisse parce que l'euro est faible. Et si l'euro est faible, signifie que le dollar est fort. Donc, si on le prenait quelque part là, on allait gagner tout ça. USD CHF, une grande tendance haussière. Une hausse ici. Depuis le 30, c'est vraiment une hausse. Et je ne vois vraiment pas un point d'entrée où il faut vraiment chercher une baisse. Si par exemple, toi, tu te disais que la devise était vraiment haute et c'est sûr que ça va baisser, tu entres ici en baisse, tu as quelques bougies dans ton sens et après, la tendance retourne encore de plus belle à la hausse. Peut-être si tu te dis que c'est trop haut, il faut que je le vende, il y a cette petite baisse dans ton sens et après, ça retourne encore à la hausse. Donc, c'est vraiment toutes ces analyses le robot fait et ça nous donne vraiment un chiffre. Et quand ça donne un chiffre, par exemple 6, ça veut dire qu'il y a 6 paires de devises qui sont vraiment faibles contre le dollar. Donc, si tu cliques par exemple sur le dollar, ça va te prendre directement les 6 paires de devises qui sont faibles contre le dollar. Autrement dit, ça signifie que le dollar est très fort. Ici, USD, JPY. USG ici, ça baisse. Ça baisse. Normalement, ça devrait monter. Mais c'est parce que on a vu que le JPY était aussi très fort. Donc, ce qui est sûr, le robot ne prendrait même pas de position ici. Parce qu'on a le JPY très fort et on a le dollar très fort. Donc, le robot ne va même pas prendre de position sur USD JPY. GBP, USD, on a une grande tendance baissière. Et ce qui signifie que le GBP est faible. Si le GBP est faible, ça signifie que c'est le dollar qui est fort. Et dans n'importe quel moment on entrait ici, on allait peut-être, suppose qu'on entrait à ce plus bas, on allait prendre ce pullback et après, on a toute la baisse dans l'autre sens. Ici, USD, AUD, USD, toujours une grande baisse. Et qu'est-ce qu'on constate? Après la cassure de ce support,
rien ne le retient. Tout ceci à la baisse. Donc, c'est comme ça le robot fait cette analyse que moi je faisais manuellement. Il le fait automatiquement et il me donne un chiffre. Et moi, quand je reçois la lettre, je vais juste checker, je vois gendre, je prends ce que je dois prendre et je sors des mouvements. Après, autre jour, j'analyse et voici le mouvement va continuer. Ou c'est maintenant si c'est une autre devise qui est en train de faire un mouvement où je vais plus me concentrer sur la devise. Ouais. Mais moi, je recommande, par exemple, lorsqu'on a pris de basket sur l'UST, maintenant, je préfère prendre dans d'autres devises. Je pourrais prendre le AUD, je pourrais prendre le yen, etc.